Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel et ça va être vraiment un tutoriel de soirée, de fête, puisqu'on va refaire ce look-là. Et ce look, on va le refaire avec une palette que je vous avais fait qu'un seul tutoriel avec pour le moment. Je l'aime beaucoup, vraiment, c'est une très belle découverte et plus je la travaille, plus je l'apprécie. C'est la fameuse palette Rose Quartz d'Huda Beauty. Pour cette vidéo, on va faire un teint complet ensemble. Je vous listerai la totalité des produits en barre d'infos comme d'habitude. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous également à ma chaîne pour me soutenir. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. Pour le teint, je vais commencer par appliquer une base et moi je vais appliquer la base de chez Make Up For Ever, la base matifiante Step 1. Donc c'est une base que j'aime bien en fait, elle pénètre très vite au niveau de la peau. Donc je l'applique, mais pas sur la totalité de mon visage, hein, je l'applique vraiment de façon très localisée. Elle pénètre très vite, elle laisse vraiment en plus une sensation de fraîcheur sur la peau, c'est très agréable. Donc je vais en mettre au niveau de ma zone médiane. Pour ce qui est du fond de teint, aujourd'hui je vais travailler avec mon teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Le mien est en teinte 03. C'est très bien d'être enrhumé parce que comme j'ai le nez bouché, je ne sens pas du tout l'odeur de parfum du fond de teint. Donc c'est très bien. Bon, même si c'est vrai, hein, c'est pas une odeur hein, qui reste toute la journée, hein, pas du tout. Hein, mais comme elle est assez forte, bah là, je ne sens absolument rien. Donc j'applique avec énormément de plaisir ce fond de teint. Pour l'anti-cerne, eh ben, je vais rester chez Lancôme, mais chez le teint Idol Ultra Wear. Et je vais appliquer le mien qui est en teinte 2. Je vais également en mettre un tout petit peu au niveau de ma paupière mobile. Ça me servira de base. Je vais me servir de mon pinceau 57 de chez Sephora pour venir le travailler. Donc voilà ce que c'est la donne. Vraiment, j'ai une passion pour cette anti-cerne, j'adore. Au niveau de la poudre, eh ben, je vais appliquer la poudre de chez Laura Mercier, donc la poudre libre fixante transparente. Je vais l'appliquer avec une houppette. Je vais venir en mettre sur la totalité de mon visage. Je vais également poudrer ma paupière. Donc en poudrant avec la houppette, bah, ça va bien matifier mon teint. Je vais venir faire mes sourcils avec mon petit crayon double embout de chez Zoeva. Donc graphique Brow Bistre. Et je vais venir les plaquer avec mon Control Freak de NYX. On va venir travailler avec cette sublime palette avec la rose quartz. On va aujourd'hui faire quelque chose d'un petit peu plus intense hein, qui va faire un petit peu fête. Hein, donc on va surtout essayer de tester ces deux couleurs hein, qui sont la couleur Empowered et la couleur Cosmic Love hein, qui est vraiment celle-ci qui présente un plein d'effets. Je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de très joli. Je vais prendre un pinceau MAC pour commencer. Non, pour commencer, je vais prendre un pinceau 228 de chez Zoeva et je vais venir prélever, la teinte Happiness que je vais venir appliquer au niveau de mon pli paupière. On est vraiment sur une couleur, rose. Hein. Donc je vais baisser la tête pour bien faire des mouvements de va-et-vient. En ayant la paupière bien tendue, de façon
Est-ce que je relève comme j'ai une paupière tombante? Est-ce que cela se voit? Je vais également légèrement la dégrader en partant du coin externe de mon œil en direction de la queue de mon sourcil. Donc vraiment, ça va me faire comme un cadre en fait. Je vais venir prendre la teinte Precious. Je vais dégrader au niveau du coin externe. Que je vais ensuite dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais rester comme ça, on viendra plus intensifier après le coin externe. Mais là pour le moment, dans un premier temps, je vais juste faire le cadre. Et après, on va s'occuper de la paupière mobile et on reviendra intensifier juste après. Parce que je ne sais pas trop comment vont se comporter les fards. Je vais venir prendre un pinceau MAC 242. Je vais venir prélever la teinte Empowered. Je vais venir appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Oh là là, il y a des chutes. J'ai plein de petites chutes. Alors, je vais poser ça et je vais venir m'occuper après de mon dessous d'œil. Donc, je l'applique sec hein, parce qu'on va venir mettre quelque chose par-dessus. Par contre, voilà, c'est une très très belle couleur. C'est intense. Le problème, ce sont les chutes à l'application. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Voilà, je suis venue appliquer un petit peu de poudre. Hein. J'aurais pu mettre mes caches œil. Mais là, sinon, il y aura vraiment beaucoup trop de chutes. Ça va abîmer le maquillage. Ou alors, pareil, hein, comme je vous ai dit, si vous voulez ne pas avoir à mettre de poudre ou quoi que ce soit, faites vos yeux avant de faire votre teint. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, j'applique cette couleur Empowered qui, au passage, est très très belle sur la totalité de ma paupière mobile. Je vais faire le coin externe avec, mais pareil, c'est pas avec cette couleur-là que je viendrai intensifier. Je vais bien, par contre, la dégrader de façon à ce qu'elle soit bien sur toute ma paupière mobile. Voilà, je vais prendre maintenant un pinceau relativement fin. Moi, le mien, ça va être un pinceau MAC 221. Je vais venir prélever la teinte Mantra, qui va être la teinte avec laquelle je vais venir intensifier mon maquillage. Et je vais venir me concentrer au niveau de mon coin externe. Vraiment, je vais me servir de cette couleur pour préciser la forme en V. Donc, je vais en appliquer très très peu et je l'applique vraiment de façon très localisée. Il n'est pas question de venir recouvrir la totalité de mon pli paupière. Je vais reprendre mon pinceau MAC 217 avec lequel j'avais appliqué la teinte Precious. Je vais juste m'en servir pour bien dégrader au niveau de mon pli paupière, bien mélanger entre elles. Voilà, là où il y a mon coin externe que j'ai intensifié avec la couleur Precious. On va venir maintenant s'occuper du centre de la paupière mobile et je vais venir prélever cette teinte Cosmic Love. Je ne sais pas comment la prendre. Est-ce que je la prends avec un pinceau ou au doigt? Je vais essayer avec mon pinceau 242. Je vais le retourner. Peut-être qu'on l'appliquera au doigt. Oh là là, ça a l'air d'être très très beau. Ah ouais, en effet. Ah oui, là c'est intense. Donc, on est vraiment sur du bleu, violet. Ah, c'est très, très beau. C'est une très belle couleur que l'on va venir dégrader. On va la passer, en fait, hein, par-dessus la teinte Empowered. C'est une très belle couleur, honnêtement. Hein. Oh, les reflets, mais c'est incroyable. Alors ça, par contre, Huda Beauty, c'est vrai que
Les fards dans ce style-là, c'est vraiment sa marque de fabrique et elle est très très bonne. Dans des fards qui sont comme ça, elle est vraiment très très bonne. Il y a toujours des effets qui sont quand même relativement spectaculaires. Et c'est vraiment très très beau. Moi, des fards comme ça, j'en ai pas dans d'autres palettes, hein, très honnêtement. Donc, je vais reprendre mon petit pinceau MAC de 117, pareil, sans reprélever de matière. Je vais juste bien dégrader. Et je vais venir appliquer la teinte Moon Magic, qui est celle-ci. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau. J'ai pas trop envie de l'appliquer au doigt. Je vais venir l'appliquer déjà au niveau du coin interne de mon œil. Et je vais peut-être légèrement avec le doigt venir la tapoter au niveau du centre de ma paupière mobile. Voilà, et vraiment au niveau du centre, juste pour apporter encore un petit peu plus d'effet. C'est incroyable. Là, c'est vraiment un look de fête, hein. C'est pas fait, pas forcément fait pour porter tous les jours, bien que encore, je dis rien ne vous l'interdise. Je vais venir enlever. Alors par contre, je vous dis pas, j'ai énormément de chutes de partout. Je vais venir les enlever maintenant avec mon gros pinceau. Je vais venir faire mon ras de cils. Donc, je sais pas si j'ai bien fait d'enlever la poudre. Je vais venir me servir. Alors par contre, pour venir faire le ras de cils, je vais peut-être mouiller à mes fards. C'est simplement pour éviter d'avoir trop de chutes. Donc je vais prendre un petit pinceau smudge que je vais mouiller. Je vais venir prélever la teinte Mantra que je vais déposer au niveau du coin externe de mon œil. Donc je vais faire avec le ras de cils inférieur mais le tiers externe. Je vais bien le faire connecter. Je vais me servir ensuite de la teinte Precious. Je vais par contre la dégrader sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre mon pinceau MAC 242, pareil, je vais le mouiller pour ne pas avoir de chute. Je vais venir prendre légèrement la teinte Empowered que je vais appliquer sur mon ras de cils inférieur en me servant de la tranche de mon pinceau. Je vais ensuite prélever la teinte Cosmic Love. Et je vais reprendre mon petit pinceau, pareil, que je vais mouiller. Je vais venir prélever un petit peu de Moon Magic que je vais venir déposer juste au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. On va venir noircir les muqueuses inférieures et supérieures. Et on va passer au mascara. Et le mascara, je vais appliquer le Climax, celui de NARS. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a mis le mascara. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup ce mascara de NARS, je trouve qu'il est vraiment très très bien. On va venir appliquer du bronzer, donc je vais rester chez Tarte hein, pour le teint. Donc je vais venir prendre le Parc Avenue Princesse et je vais prendre mon petit pinceau, c'est le 53. Je l'aime bien, hein, c'est celui qui a le manche court, je le trouve assez pratique. Et je vais venir donc appliquer mon bronzer. Faire le contour de mon visage avec. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon nez.
Pour ce qui est du blush et de l'highlighter, je vais également rester chez Tarte. Je vous avais parlé de ce coffret que j'avais acheté au mois de novembre. Je crois que c'était pendant les Single Days. En fait, c'est super parce que vous avez un coffret de 5 blushs et vous avez un highlighter qui est Fantasy. Alors, pour ce qui est du blush, je vais me servir de Exposed. Et pour ce qui est de l'highlighter, je vais venir me servir de Fantasy. Donc, on va commencer par le blush. On va ensuite passer à l'highlighter, donc Fantasy. Je vais venir appliquer au niveau de l'arête de mon nez et au niveau du bout de mon nez. Oh, il est super pigmenté, c'est vraiment rien à dire. J'aime bien les produits Tarte pour le teint. Je vais légèrement en mettre au niveau de mon coin externe que je vais venir mélanger à mon blush. Mon blush n'était pas irisé, donc ça fera un joli contraste. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Alors c'est vrai que les lèvres, j'ai hésité parce que j'avais envie soit d'utiliser le rose quartz que j'ai pris chez Fenty Beauty, ou alors éventuellement, pourquoi pas, de rester avec Huda Beauty et d'appliquer un nude et par-dessus de venir mettre un lip strobe. C'est vrai que ça serait pas mal aussi. Moi j'aime bien les lip strobes. Je vais plutôt faire ça. Je vais appliquer un rouge à lèvres nude et après je vais venir appliquer un gloss à effet. Donc celui-ci c'est le Sweet Cheeks Trim Lipstick, donc qui est en semi-mat. Et par-dessus, je vais venir appliquer un lip strobe. Donc, je vais appliquer le Mystical qui a des reflets un petit peu duochrome qui ça rappellera vraiment ce qu'on a mis sur les yeux. Ah, moi j'aime beaucoup. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur et on en aura terminé avec ce look. Alors, quoi vous dire? Alors, ça, c'est vraiment... c'est un look de fête. En tout cas, c'est un look de soirée. Moi, j'aime beaucoup. Très honnêtement, cette palette rose quartz, je trouve qu'elle est pleine de petites surprises. C'est vrai que ces fards ici, Cosmic Love, Magic Moon, enfin Moon Magic plutôt, comme Blissful, vraiment ce sont des effets, ce sont des fards qui peuvent être utilisés complètement seuls sur la paupière mobile, mais c'est vrai qu'on peut les utiliser aussi en top coat et venir les déposer par-dessus les autres fards de façon à donner un rendu, un fini complètement différent. Moi, je trouve ça très joli. L'inconvénient, ce sont les chutes. Donc bon, quand on le sait, comme je vous ai dit, soit on fait le teint après, soit on met quelque chose pour protéger son œil. À part ça, je veux dire... les couleurs sont très belles, les fards sont très beaux, d'une très bonne qualité. Moi, c'est vraiment une palette que j'aime, beaucoup. J'espère en tout cas que ce look vous plaira. Qui sait, si jamais vous avez la palette, peut-être que ça vous donnera envie de le reproduire. Voilà pour la vidéo, on va en rester là aujourd'hui. Je vous mets comme d'habitude quelques photos du look final en fin de vidéo et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!